vidéo, nous allons définir ce qu'on appelle une combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs. Alors ça va se placer dans un cas espace vectoriel, qu'on va appeler E. On va se munir d'une famille de vecteurs de n vecteurs U1 jusqu'à UN, et on va se donner un vecteur U appartenant à E. On va dire que U est combinaison linéaire des vecteurs de la famille U1, UN, si et seulement si il existe lambda 1, lambda n appartenant à Kn, tel que je peux écrire U comme lambda 1 fois U1 plus etc. jusqu'à lambda n fois UN, c'est-à-dire comme la somme pour i allant de 1 à n de lambda i fois ui. On va voir un exemple particulier pour voir qu'en fait cette notion, on l'a déjà vue. C'est le cas où k est égal à r et pour n est égal à 2. Donc on va se placer dans R2, c'est-à-dire le plan de l'espace que je représente ici, et on a un vecteur U. Et bien on sait, depuis la première, que le vecteur U, il peut s'écrire comme une combinaison linéaire de deux vecteurs élémentaires, qui sont le vecteur qui a pour coordonnées 1 en abscisse et 0 en ordonnée, et le vecteur qui a pour coordonnées 0 en abscisse et 1 en ordonnée. C'est-à-dire ce vecteur U et ce vecteur W, puisque pour faire le déplacement U, je peux faire d'abord 3 fois V, c'est-à-dire aller de 3 pas vers la droite, puis 2 fois W, c'est-à-dire 2 pas vers le haut. Et on avait vu en classe de première scientifique que n'importe quel vecteur du plan peut se décomposer comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, V et W. Alors c'est pareil pour R3. Alors comme c'est difficile de représenter un vecteur en 3 dimensions par ordinateur, nous allons le faire analytiquement. C'est-à-dire, on va démontrer que n'importe quel vecteur de R3 peut s'écrire comme combinaison linéaire des trois vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc montrons que tout vecteur de R3 peut s'écrire comme combinaison linéaire des trois vecteurs 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc pour ce faire, on va se donner un vecteur x, y, z quelconque dans R3. Essayer de l'écrire comme combinaison linéaire de 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et bien ça va être très très simple, hein, parce qu'en fait il va suffire de voir que x, y, z, c'est x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, plus z fois 0, 0,